Bienvenue, chers amis, à cette émission Appel de l'aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux. Je vous présente cette semaine un invité que vous connaissez peut-être déjà, quoiqu'il est très discret, Yves Bédard. Bonjour Yves. Bonjour, Bienvenue à cette émission Appel de l'aurore. Tu es venu aujourd'hui nous présenter, Yves, une radio qui te tient à cœur. Tu es venu nous présenter la radio VM, qui était anciennement connue, j'ai envie de prononcer le mot, là, Radio Ville-Marie, à Montréal. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette radio, pour attirer ta sympathie, ton attention? Ben, c'est une radio qui se démarque des autres dans le sens où son orientation est un peu différente ou parfois très différente selon les autres radios. C'est une radio qui a une vocation spirituelle, mais évidemment, il n'y a pas seulement des émissions religieuses, il y a des émissions d'information, il y a une programmation très variée, mais elle se démarque surtout pour ça, pour la part qui est accordée à la dimension spirituelle, ce qui n'est pas, disons, une tendance chez les autres radios. C'est pas une radio qu'on dit commerciale, hein? Ils sont pas là d'abord pour faire de l'argent. Il n'y a pas énormément de publicité. Il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas de... Non, c'est une radio qui vit avec les dons des personnes, dans le fond, le soutien qui est apporté par les auditeurs. C'est une radio qui, effectivement, n'est pas du tout commerciale. Donc, toi-même, tu es bénévole au sein d'un CA de cette radio depuis quelques années déjà. Oui, je crois que ça fait 6 ans qu'on m'a demandé d'être membre du CA. C'est Madame Jocelyne Saint-Cyr, à l'époque, qui est notre présidente d'ailleurs, qui est d'ici de Victoriaville, qui m'avait contacté, qui m'avait demandé si je serais intéressé à devenir membre du conseil d'administration. Et puis, comme toujours, je me suis posé la question, est-ce que ça convient? Est-ce que je peux faire quelque chose qui est potable, à chercher quelqu'un pour être secrétaire? Donc, est-ce que c'est pour une bonne cause? Ça, j'en étais convaincu. Donc, j'ai accepté. Et puis, depuis ce temps-là, je suis membre du CA avec d'autres personnes, parce que le CA, c'est une radio qui couvre, disons, la Mauricie, la région de Trois-Rivières, et puis les Bois-Francs ici, le centre du Québec, avec 2 antennes. Donc, on est un seul conseil d'administration, mais on administre, si on veut, la diffusion sur 2 antennes, une à Trois-Rivières et puis une ici à Victoriaville. Donc, si je comprends bien, il y a un CA ici pour la diffusion des émissions de Victoriaville, dans la région de Victoriaville et dans la région de Trois-Rivières. C'est l'administration de la diffusion des émissions. Oui, c'est ça. Les émissions sont produites en majeure partie à Montréal, non? C'est une radio de Montréal, Radio Ville-Marie, l'ancien nom ça, de Montréal. Oui. C'est une radio, effectivement, qui est... D'ailleurs, comment ici, est-elle née? Quelle est son histoire? Radio, ce qui s'appelait Radio Ville-Marie à l'époque, est né en 1995 à Montréal par un groupe de personnes qui voyaient qu'il y aurait un besoin, il y aurait quelque chose de très utile, puis de très, très bon à faire si on pouvait avoir une radio comme ça qui serait différente des autres. Donc, en 1995, à Montréal, ils ont pu commencer à diffuser. Et puis, dès cette époque-là, dès les débuts, il y a des personnes, soit à Trois-Rivières, dans la région de Trois-Rivières, ou ici. Évidemment, on n'avait pas encore d'antenne aux 2 endroits, mais il y a des personnes qui se disaient, ils ont eu l'idée de soumettre des projets pour eux-mêmes, ou ils ont été approchés aussi, parce que c'est des personnes quand même assez connues, pour produire des émissions qui seraient diffusées ensuite à Montréal, qui sont envoyées à Montréal, puis qui seraient diffusées sur ce qu'était leur réseau. Et puis, ça s'est fait. Il y avait à Trois-Rivières, il y avait Royal Saint-Arnaud qui était là pendant des années, qui a produit une émission. Bonjour la vie. Oui, pendant des années, qui était une émission très appréciée. Ici, il y a eu Martin Yel avec celui qu'on connaissait très bien, Gérard Marier, l'abbé Gérard. Eux aussi ont commencé à produire des émissions. Ils faisaient ça, ils enregistraient. Ils devaient se rendre, les premières années, ils devaient se rendre directement à Montréal pour faire les émissions. Puis ensuite, ils ont aménagé un petit studio ici, et puis Martin s'occupait de la technique. Donc, le frère Martin Yel envoyait les émissions ensuite à Montréal, puis c'était diffusé. Puis c'est à partir de ça qu'ils ont pensé, à un moment donné, ce serait bien, dans le fond, on fait des émissions, mais les gens d'ici, ils n'ont pas accès parce qu'on ne diffuse pas dans nos régions. C'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de
lancé peu à peu. La première initiative, ça a été à Trois-Rivières. Et puis, les démarches ont commencé au début des années 2000. Puis c'est en 2002 qu'ils ont reçu les lettres patentes, que tout a été organisé. Puis, comme ça, a pu commencer au début 2003 la diffusion sur l'antenne de Trois-Rivières. Qui était à l'origine situé sur le toit oui, c'est ça, de de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui a dû être déménagé à un moment donné, qui est maintenant dans le toit du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Et puis, parallèlement à ça, bien, il y a un groupe d'ici de Victoriaville qu'eux autres ici ont été intéressés à ce qu'on ait une antenne, même si on n'est pas quand même un gros bassin de population comparé à d'autres endroits qui en ont beaucoup plus, mais il y avait un intérêt fort pour qu'on ait, nous aussi, une antenne. Et puis, c'est ici, à Victoriaville, c'est en 2005 qu'a commencé la diffusion par l'antenne de Radio-VM. Puis, l'antenne est située sur le mont Arthabasca depuis les origines. Oui. C'est une location, donc chaque mois, on doit payer évidemment. Des frais, de l'équipement. Évidemment, oui, il y a des frais fixes à assumer constamment, des frais de location, des frais parce qu'il y a comme un droit acquis pour les personnes qui sont là, qui sont installées. Bon, il y a des antennes, mais ça prend aussi des cabanes, si on veut, des petites maisons où sont installés les équipements, les ordinateurs, bon, les barriques, des termes techniques, bon, mais qui permettent que cette radio-là fonctionne. Qu'est-ce qu'elle a d'original, cette radio-là, dans ses valeurs, dans son contenu, à part être accès spirituel et peu commercial? Ben, comme je disais au début, c'est sans doute une des rares. À Québec, ils ont Radio Galilée, qui est un peu orientée vers les mêmes buts, si on veut. Les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs, oui. Elle a comme caractéristique, si on veut, de laisser place à des émissions où il va être plus question de la partie spirituelle de la personne, parce que c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Tu sais, bon, il y a des très bonnes émissions sur d'autres antennes, sur d'autres stations de radio. Les arts, oui, on parle beaucoup d'économie, de toutes choses, d'informations, c'est très bien. Mais en plus de ça, parce que Radio-VM, c'est pas seulement des émissions, bon, ce qu'on pourrait appeler religieuses. Il y a une partie qui est consacrée à ça, mais il y a une partie aussi qui est d'intérêt très général. Par exemple, le midi, on reçoit les nouvelles de Radio-Vatican. Le midi, le soir, à 6 heures, bon, il y a les nouvelles de Radio-Vatican qui sont le Vatican est à peu près la meilleure source d'information mondiale qu'on peut avoir, dans le fond, parce que exactement. Il y a des antennes partout, bon. Et puis, c'est une information de très grande qualité, l'information du Vatican, parce qu'elle couvre tout. C'est pas une orientation idéologique. Non. C'est une information impartiale. Bon, ensuite, il y a des émissions de musique classique. On est quand même un gros diffuseur de musique classique. Pour ceux qui aiment la musique classique, il y avait de moins en moins d'offres, étant donné que Radio-Canada, à un moment donné, a changé sa vocation, sa deuxième chaîne. Radio classique est à peu près pas disponible ici, à moins par Internet. Bon. Ensuite, il y a des émissions, par exemple, je pense à ceux qui reviennent du travail, il y a une très belle émission de musique à la fin de l'après-midi pour les personnes qui reviennent du travail. Je me dis, ça doit les rendre, je pense à ceux de Montréal, ça doit les rendre de meilleure humeur d'écouter ça quand ils sont pris dans que le bavardage. Oui, quand ils sont pris entre les canons, les cônes oranges et tout ça, bon. Ensuite, il y a des émissions, je prends un exemple, ben, évidemment, le matin, il y a la messe en direct de l'Oratoire Saint-Joseph. Le soir, il y a le chapelet. Oui, tous les jours. Le soir, il y a le chapelet à 6h30. Le chapelet médité. Il y a d'autres émissions un peu comme ça à vocation religieuse. Le samedi soir, ceux qui aiment le jazz, ben c'est la soirée de jazz. Oui. En fait, la programmation est orientée vers tous. Il y a des très belles émissions d'entrevues aussi avec des personnes qui ont quelque chose à dire vraiment, tu sais, qui ont du contenu, qui ont tout un vécu aussi souvent, hein. Donc, c'est une programmation très variée, orientée. Notre slogan, c'est au cœur de l'essentiel. Donc, l'essentiel, souvent... Des nouvelles. Oui, c'est ça. De la spiritualité. Tout ce qui peut, dans le fond, la programmation puis la qualité de langage des animateurs. Oui, ça, c'est tout vrai. est orienté vers ce qui peut, disons, élever la personne humaine au lieu de l'abaisser. On pourrait décrire ça comme ça. Yves, tu parles de spiritualité. Il y a aussi des émissions religieuses, oui, bien concrètement, sûr. Ben mais oui. pas exclusivement des émissions religieuses catholiques. Non plus.
la foi protestante oui, est ils ont couverte. Ils ont une émission, en tout cas, je sais qu'ils ont une émission le dimanche matin, parce que c'est quand même écuménique, même si Radio-VM est reconnu comme un radio catholique, même par le Vatican, on est reconnu comme tel, mais l'apport écuménique aussi est importante, parce qu'on n'est pas un groupe, évidemment, étant catholique, ça veut dire universel, mais on n'est pas fermé sur nous. Exact. On est ouvert à tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, comme dirait saint Paul. Puis qui élève, comme tu dis. Pourquoi aujourd'hui tu es ici, Yves? C'est parce que tu y crois, c'est parce que tu veux que ça continue, mais c'est parce qu'aussi Radio-VM est dans la tempête actuellement, beaucoup remise en question, entre autres à cause de la difficulté d'obtenir du financement, oui, évidemment. À cause des coûts aussi de plus en plus qui s'imposent. Ouais. Puis vous avez des normes à respecter aussi. Vous êtes une radio spéciale, mais vous échappez pas aux normes de communication d'Industrie Canada et du commerce. Il y a eu dernièrement un moment où on ne pouvait plus, ici à Victoriaville, capter la radio VM. Ça a dû faire plusieurs mécontents. On en a eu des échos un peu. Qu'en est-il maintenant? On a recommencé la diffusion. On a recommencé à entendre. Il faut dire que dans les dernières années, on a été, on va dire, éprouvés, mis à l'épreuve. Oui, exact. Parce que, l'année dernière, a fallu changer tout notre système de diffusion. Parce qu'on reçoit ce qu'on enregistre ici même dans la région. Par exemple, Madame Saint-Cyr enregistre chaque semaine une émission ici qui est diffusée à l'ensemble du réseau. Parce que Radio-VM ont des antennes à Montréal, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Victoriaville, à Rimouski. Donc, c'est quand même un très grand bassin de population qui est rejoint par Radio-VM. Donc, les émissions sont enregistrées ici. Mais, évidemment, il faut avoir des équipements. Et puis, le signal nous parvient de Montréal par Internet. Mais on avait des problèmes sur la montagne parce que le signal, le fournisseur Internet qu'on avait, avait des problèmes. La qualité n'était pas très bonne. On avait parfois des coupures. Donc, il nous a fallu changer le fournisseur Internet. Mais comme il y avait un droit acquis par l'ancien sur la montagne, il nous était impossible d'installer le nouveau fournisseur Internet sur la montagne. Donc, il a fallu installer, l'année dernière, ça a été des grosses dépenses, tout un nouveau système avec des coupoles, une située en ville pour recevoir le signal Internet, une autre au clocher de l'église Sainte-Victoire, une autre sur la montagne. En tout cas, ça a été... Puis cette année, là, cette année, on a eu la malchance que notre émetteur, qui était là en place depuis le début de la radio ici, a cessé de fonctionner. Il était désuet, il était brûlé. Brisé. Oui, c'est ça. Donc là, ça a été, à partir du 21 août, ça a été la coupure de signal, on n'avait plus rien. A fallu vraiment acheter un nouvel émetteur. C'est des grosses dépenses, faire venir ça des États-Unis, de Californie, avec les délais aux douanes, etc. Des frais à débourser tout le temps. Mais heureusement, depuis le 16 de ce mois-ci, le 16 septembre, heureusement, on est de nouveau en ondes. Donc, avec une belle qualité de son, hein. Oui, je remarque qu'il n'y a pas de coupure. Non. Ça se passe le signal est excellent. On espère que ça tout est bien installé dans le clocher, sur un édifice de la ville pour la retransmission aussi, puis l'antenne fonctionne bien. Ça... Oui, je pense que le son est bon, puis donc on espère seulement que là on va avoir un répit sans avoir à assumer encore des dépenses pour lesquelles on n'est pas préparé, parce que comme on disait au début de l'émission, on ne reçoit rien en publicité ou en choses comme ça. Dans le fond, Radio-VM vit. Bénévolat, beaucoup. De bénévolat. Bien évidemment, sur le CA, on est tous des bénévoles. Ce qui nous coûte assez cher, c'est qu'évidemment, pour les réparations, pour les installations, là, faut faire venir des gens très qualifiés. Oui, il y en a pas beaucoup. C'est rare du monde qui s'y connaissent en radiodiffusion. C'est pas n'importe quel technicien ou ingénieur en électronique qui peut travailler dans ça. Donc, c'est des gens qui, évidemment, chargent ce que doivent leur service. Exactement. Et puis là, il y a moyen de dépenser énormément. Puis malgré la bonne volonté, tout ça, de chaque personne qui travaille, vous avez
une campagne de financement qui est toujours, c'est-à-dire que n'importe qui à l'année longue peut faire des dons, soit à Radio Ville-Marie comme telle. Il y a une distinction à faire, parce que à tout moment on peut faire un don à Radio Ville-Marie Montréal pour la diffusion, pour les émissions d'information et tout ça. Mais ici aussi en région, il y a un CA qui recueille des dons spécialement pour la diffusion en région. Oui. Puis vous organisez cette année un autre concert, parce que l'année passée, on a eu la chance d'avoir des musiciens formidables que vous nous avez préparé une belle journée, un bel après-midi de musique. Ça a été merveilleux, magique, et on en a redemandé. Oui. Et vous avez conclu une nouvelle entente avec des musiciens de grande qualité. Tu veux nous en parler? Oui, c'est que les gens qui étaient présents l'année dernière, il y avait quand même pas mal de monde à l'église Sainte-Famille. Exact. Ont tellement apprécié que eux-mêmes, les gens qui étaient là, ils nous en ont reparlé après. Ils nous disaient, est-ce qu'ils vont revenir un jour? Donc, on s'est dit, on les fait venir cette année encore, avec un nouveau programme. L'année dernière, le thème, c'était de Bach à Aznavour. Donc, tu te souviens qu'il y avait M. Claudel Callender qui joue les claviers, qui dirige aussi, qui est un docteur en musique, qui est une sommité, qui a fondé le grand chœur de musique sacrée Vox Luminosa, mais qui fait de tous les styles de musique. Bon, il était là. C'est un pédagogue aussi. Il nous présentait chaque pièce, que ce soit de l'opéra, que ce soit de la chanson française. Oui, il y avait Madame Valérie Walker aussi, qui est une chanteuse d'opéra, qui a chanté avec le chœur de l'Orchestre symphonique de Montréal, qui fait de la musicothérapie aussi avec des personnes qui ont des problèmes. Bon, toute une musicienne, toute une chanteuse. Elle joue de la trompette aussi, donc elle pouvait, quand c'était une pièce jazz, elle accompagnait à la trompette. Et puis l'année dernière, on avait M. Zeng au violon qui a laissé un souvenir impérissable aussi. C'est tout un virtuose, ce monsieur. D'ailleurs, il a été recruté on peut pas l'avoir cette année parce qu'il joue avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Et voilà. Bon. Mais cette année, M. Callender revient avec Mme Walker aussi, les deux mêmes virtuoses. Puis ils ont ajouté dans leur trio un guitariste cette fois-ci parce que le thème est un peu différent. Ça va être les plus grandes mélodies de la chanson française. Le thème, c'est ça. Ils vont aussi faire certaines autres choses. On sait que, parce qu'on leur avait mentionné, vous pouvez refaire quelques pièces que vous avez faites l'année dernière. Ça a tellement été aimé que le monde en redemande. Donc, ils vont refaire un peu d'opéra aussi avec Mme Walker. Ils vont refaire un peu de jazz. Peut-être un peu de tango, on ne sait pas. Bon, il va y avoir, c'est vrai, parce que c'est des musiciens de toute beauté. Par exemple, M. Tétu, que je connaissais pas, je suis allé voir sur Internet, puis j'ai découvert que c'est vraiment un guitariste hors pair. Lui, c'est lui qui remplace M. Zeng, c'est un guitariste, mais qui a accompagné des torts d'artistes en tournée, il a joué presque chaque année, il joue au Festival de jazz de Montréal. Bon, ce serait trop long à énumérer toutes les qualités, si on veut, de ces personnes-là. Oui, c'est ça. Donc, on sait qu'on va avoir un superbe concert encore cette année. Alors, c'est un trio. Oui, trio à la carte. Qui s'appelle le trio. À la carte, Q-U-A-R-T-E, comme en musique. Oui, c'est ça, parce qu'une carte en musique, c'est un espace de 4 tons. 4 tons. Bon. Trio à la carte qui vient nous offrir les plus belles mélodies françaises. Il y aura 2 concerts. Oui. Un d'abord, c'est d'abord à Victo. Oui, le 29 octobre, le dimanche après-midi, 29 octobre, ici à Victoriaville, à 14h, à l'église Sainte-Famille. Des fois, il y a du monde l'année dernière qui me dit « Ah, moi, les bancs d'église, j'aime pas ça, mais à Sainte-Famille, peut-être qu'ils ne savaient pas, mais à Sainte-Famille, c'est des fauteuils très confortables. Puis on peut faire un aménagement très intéressant parce qu'on dispose les fauteuils en demi-cercle avec des paravents. On est tout près des artistes, donc c'est formidable. Ça. L'expérience est vraiment là aussi. Oui, puis on a un très bon technicien de son. On s'assure d'avoir un son parfait qui respecte vraiment la qualité de nos artistes aussi. L'église se prête bien à ça, à Sainte-Famille. Donc ici, ça va être le 29 octobre. En après-midi. En après-midi, le dimanche après-midi. Et puis, une semaine après, le 5 novembre, c'est le concert de Trois-Rivières. Le même programme, les mêmes artistes. Parce que comme on a 2 antennes à essayer de financer, on organise un autre concert à Trois-Rivières, une semaine après. À la cathédrale de Trois-Rivières, cette fois-là, le dimanche après-midi, 5 novembre.
à la cathédrale de Trois-Rivières, à 2h de l'après-midi aussi. Ça dure à peu près une heure, non, plus une heure et demie. Oui, une bonne heure et demie quand même. Ils font beaucoup de musique, puis ils font quelques rappels. Hein, fait que ils sont généreux. Oui. Ils sont très généreux parce qu'eux aussi croient à Radio VM. Parce que je crois que c'est des musiciens qui, normalement, chargeraient plus que qu'est-ce qu'ils nous chargent pour venir ici. Mais ils savent qu'on a besoin d'argent. Et puis je le mentionne comme ça en passant, une partie des profits qu'on fait avec notre concert est remise à la fabrique de notre paroisse ici, Sainte-Victoire. On sait que les fabriques des paroisses sont pas plus riches que les radios. Aussi, donc on collabore ensemble, puis une partie de nos profits leur est remise. Il y a moyen de se procurer des billets en pré-vente. Yves, oui, tout est inscrit sur les affiches. Il y en a aussi qui veulent afficher dans leur milieu. Il y a moyen d'avoir des affiches. Il y a moyen d'avoir... Alors, comment on se procure les billets en pré-vente? Ils sont au coût de 30 $. Oui, en pré-vente, c'est 30 $. Et puis, il suffit, vous avez des numéros de téléphone sur les affiches. Il y a mon numéro, il y a celui de Mme Saint-Cyr aussi. Et puis, ils ont seulement à appeler. Puis, on fait une réservation. Donc, en partant de là, ils n'ont pas besoin de payer. Dans le fond, il nous suffit d'avoir un nom. Puis, à l'entrée, on a la liste des noms. Et puis, ces gens-là, on paie 30 $. Alors qu'à la porte, normalement, c'est 35 $. Ça va être 35 $. OK. Autant à Victoriaville qu'à Trois-Rivières. C'est les mêmes... pour les deux concerts. Les mêmes prix pour les deux concerts. Oui. Yves, à quel numéro d'antenne on peut entendre dans la région de Victoriaville pour se faire une idée de la qualité? Peut-être que des gens aujourd'hui apprennent l'existence de cette radio spéciale unique. Ici, à Victoriaville, on s'intonise Radio VM sur Évidemment, sur la bande FM, parce que tout est sur l'FM maintenant. C'est au 89,3 pour Victoriaville, on diffuse plus que Victoriaville aussi. Là, on se rend quand même une certaine distance. Warwick, Princeville, on couvre... Et puis, pour Trois-Rivières, qu'eux autres ont une capacité d'émission plus large que la nôtre, ben c'est au 89,9. Donc, on est comme à l'extrême gauche, si on veut, de la diffusion. Du spectre. Du spectre, exactement. On se rend pas tout à fait jusqu'à Drummondville, mais pas... Oui, c'est ça. Ben, à cause évidemment, il y a des restrictions. Évidemment, on peut pas empiéter sur le... Ça aussi, faut constamment faire de ce qu'on appelle la lecture de données pour être en mesure de fournir à Industrie Canada le fait qu'on est responsable par rapport au travail qu'on fait. Donc, chaque 2 semaines maximum, on doit faire une lecture de données, vérifier la puissance en watts, vérifier le MPX qui correspond à la diffusion pour pas empiéter sur d'autres radios. Tu vas devenir un vrai technicien? Non, une autre corde à ton arc? Je connais rien. Non, c'est des fausses complexes, mais j'en ai suffisamment d'autres choses. Donc, mais ça me fait plaisir de donner un coup de main à Radio VM, par exemple. Pourquoi, Yves? Qu'est-ce qui te motive? Ben, comme je disais, ça correspond à mes valeurs. C'est quelque chose qui se démarque des autres. Puis c'est une voie dans laquelle l'Église, qui est souvent décriée, on sait que par les temps qui courent, s'annoncer comme catholique, c'est pas un titre de gloire, si on veut, là. Bon, souvent, là, en tout cas. Oui. Et puis donc, ça correspond à des valeurs qui me sont chères. Et puis aussi parce que, comme membre de la communauté du désert, ben, on a toujours eu un intérêt parce que l'abbé Gérard Marier avait été un des initiateurs de l'antenne. Il a soutenu depuis le début, il s'est mis à enregistrer des émissions qui étaient diffusées. Oui. Il était un des initiateurs pour qu'on ait une antenne ici. Et puis, depuis le début, toi-même, à un moment donné, tu as été membre du conseil d'administration. Hein, oui, on a plusieurs de la communauté, à plusieurs tour de la rôle, région. Plusieurs membres ont été membres. Donc, à titre de membre de la communauté du désert aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je me dis... on n'abandonnera pas quelque chose comme ça qui est bon, qui fait du bien, puis qui a toujours été une œuvre importante pour nous. C'est ça. Et puis, on entend encore les enseignements de Gérard le vendredi soir à 9h sur le réseau. Oui. On salue aussi l'animation de Jocelyne dans la région par son émission Horizon Jeunesse Plus. Il y a des partenaires. Ziléos est un partenaire important de Radio VM ici en région, d'abord parce qu'ils hébergent sur leur toit. Oui, le petit studio d'enregistrement est là, est situé dans les locaux de Ziléos.
En passant aussi, il y a Monsieur Donat Gagnon, qui est sur notre CA, qui lui aussi enregistre son émission à Trois-Rivières et puis qui est diffusée sur l'ensemble du réseau. Il a animé pendant quelques années une émission. Puis là, il vient enregistrer. C'est un homme quand même qui pourrait très bien prendre une retraite. C'est un ancien professeur de philosophie, mais lui aussi a à cœur. Donc, il travaille très fort, comme Mme Saint-Cyr, pour que notre région soit représentée aussi sur les ondes de Radio-VM, qu'on soit pas seulement des diffuseurs, mais qu'on ait des bonnes émissions à diffuser sur l'ensemble du réseau, dans toute la grande région de Montréal, où il y a quand même beaucoup de monde. Donc, pour nous, c'est important aussi de constamment essayer de garder notre espace centre du Québec-Mauricie dans la programmation de Radio-VM. Dans la production. Oui. Merci de nous offrir ce temps, cette occasion, je dirais, de soutenir des bénévoles de qualité, de soutenir du travail de qualité. Tu nous invites à un rendez-vous qui est très... attirant? Oui! Ben, moi, je crois que c'est comme ça. Ben oui, puis si jamais il y a des gens qui veulent faire des dons, il est possible de le faire aussi, puis recevoir un reçu pour fin d'impôt. L'avantage pour nous, c'est que les dons qui nous arrivent directement ici, dans la région, sont pour nous à 100%, alors que s'ils font un don à Montréal, ben on reçoit seulement 40% de ce don-là, même s'il provient de notre région. Alors qu'on a quand même des grosses dépenses à maintenir ici. Tu sais. Alors, on voit apparaître au bas de l'écran la façon de faire un don, l'adresse, et puis pour tout don, on émet aussi un reçu de charité. Merci à Yves, merci à toi pour ton passage à l'émission. C'est un rendez-vous, on a hâte de vous rencontrer, ceux et celles qui ont écouté, je me trompe de vocabulaire, cette émission. Parlant de radio, on a envie de prendre le vocabulaire de la radio. C'est une invitation de vous revoir et rencontrer le 29 octobre en après-midi à l'église Sainte-Famille. Sentez-vous les bienvenus, invitez des jeunes, des amis, des anciens, des amoureux de belle musique. Oui. Ici, comme à Trois-Rivières, on vous attend, on sera là. Merci à Yves, merci à Claude et à tous ceux qui ont participé à cette émission. À la semaine prochaine. Au revoir.